Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Aussi loin qu'elle se souvienne, Marine a toujours souhaité avoir un chien depuis sa tendre enfance. Elle saute finalement le pas et adopte Enlou quand elle est installée dans une vie stable. C'est une évidence que si elle adopte Enlou, c'est pour l'emmener découvrir le monde avec elle, car oui, elle a grandi et baigné dans le voyage grâce à sa famille. Il commence par un premier voyage, puis l'envie d'une grande aventure se fait ressentir. Alors qu'elle s'apprête à atteindre la trentaine, Marine voit alors l'opportunité d'acquérir un van, et tandis que sa charge de travail s'accumule, elle finit par se questionner sur la vie qu'elle veut mener. Finalement, c'est le déclic. C'est le moment ou jamais pour prendre une année sabbatique et partir en van avec Enlou, en Amérique du Sud. Mais comme l'amour frappe toujours à notre porte quand on s'y attend le moins, Marine rencontre Damien. Et même si tout semble si simple, ils ont chacun des objectifs de vie différents au début de leur relation. Marine reviendra sur ce concours de circonstances un peu fou qui finalement fera coïncider leurs agendas. Damien s'ajoute alors à cette nouvelle équation, en Amérique du Sud, en van et avec Enlou. Marine revient sur ce périple, mais aussi sur la vie en van avec un chien et avec une personne qu'on vient tout juste de rencontrer. Hello Marine! Salut Adèle! Bienvenue dans le podcast! Je te remercie. Alors je vais commencer par te demander de te présenter pour les personnes qui nous écoutent, donc ton prénom, ton âge, d'où est-ce que tu viens et ton parcours d'études, parcours pro rapidement. Donc du coup, moi c'est Marine, j'ai 31 ans, j'ai fait des études en BTS Commerce International puis après en logistique industrielle. Plus récemment, j'ai travaillé dans une grande boîte de produits laitiers où j'étais responsable d'exploitation transport. Donc c'est-à-dire que je manageais une équipe qui gérait finalement le transport des produits finis en Europe. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et à un moment, j'ai eu envie de partir en voyage, donc j'ai demandé un congé sabbatique qui m'a été accordé. D'accord. Et alors, d'où est-ce qu'elle te vient cette passion pour le voyage? Du coup, j'ai eu la chance quand j'étais petite d'avoir une famille qui adorait les voyages parce que j'avais mon grand-père qui était steward chez Air France et mon papa qui travaillait également chez Air France, lui, dans le fret aérien. Donc ils ont eu la volonté de nous emmener toujours avec mes deux petits frères pour nous faire découvrir surtout le soleil. Parce qu'on partait au moins, oui, voilà, une fois par an à l'étranger. Par la suite, forcément, ce virus de voyage, moi, je l'ai gardé dans le sang, on va dire, et j'ai fini par voler de mes propres ailes. Donc, dans un premier temps, grâce aux colonies de vacances qui étaient proposées chez Air France. Donc, j'ai pu découvrir notamment les États-Unis, parce que quand on est grand, quand on est ado, on a le droit d'aller loin. Enfin, on n'est plus limité à la France. Donc, je suis partie à Boston pendant 3 semaines où j'avais des cours d'anglais de temps en temps le matin. Donc, ça, c'était cool aussi parce que finalement, ça nous mettait dans le bain et ça nous apprenait plein de belles choses sans être vraiment trop scolaire. Et je suis également partie à Madagascar. Donc, 2 voyages très différents, mais des super expériences de vie. Colo à Madagascar? Ouais, une colo de 3 semaines à Madagascar en itinérant. Donc vraiment vraiment top et en sortant aussi un peu des sentiers battus. C'est Donc clair, ça c'était un grand plus. Et suite à ça, j'ai fait mes études et j'ai décidé de partir pendant 1 an en Australie, donc là en van. Donc c'était génial. Encore une fois, bon là l'anglais c'est bon, j'étais au top pour revenir et prendre un poste. Et puis, j'en ai aussi profité parce que j'avais le droit au billet d'avion grâce à mon papa jusqu'à mes 26 ans. Donc, j'ai voyagé au maximum
à cette Genre, période-là. le billet d'avion, totalement, gratuit? Alors pas totalement gratuit, mais on va dire qu'on payait, entre 10 et 15% du montant. Oh dis Donc donc. là, franchement, quand on peut se faire un aller-retour, j'ai envie de dire, presque aux États-Unis, quand, en France, ce serait un retour SNCF pour descendre dans le sud. C'est clair. Bon, bah, voilà, hein. Je me suis fait des week-ends des fois avec, ma meilleure amie, dont le papa était aussi Air France. On se connaît depuis qu'on a 3 ans. On a fait beaucoup de colos ensemble, donc on se disait: «Bon, ce week-end, on va où? En Suède? Allez!» Oh là là, mais c'est génial! On en faisait rêver certains, quoi. Oh, oh, Donc quelle voilà, j'en ai chance! profité et puis, j'ai fait mon petit bout de monde comme ça, enfin j'ai commencé du moins. Et plus récemment, bah, j'avais envie de découvrir l'Amérique du Sud, donc c'est là que les choses, j'ai envie de dire, se sont un peu enchaînées et pour partir, pendant 1 an et découvrir, ce continent. Donc, ce voyage dont on va parler aujourd'hui. Exactement, J'aimerais bien d'abord qu'on commence, par parler donc, de Nlou, vu que c'est un peu la comment dire? La thématique aussi de l'épisode. exactement. Donc alors, d'où est-ce que te vient ton amour pour les animaux? Alors l'amour pour les animaux, et particulièrement, j'ai envie de dire, pour, le chien. Depuis que je suis toute petite, en fait, chaque année, je pense que je dépitais mes parents, mes grands-parents et toute ma famille quand ils me demandaient ce que je voulais pour mon anniversaire ou pour Noël et que je leur répondais à chaque fois un chien. Donc je pense que enfin, c'est resté, resté, resté et finalement, j'en ai jamais eu quand j'étais petite parce que mes parents ont toujours dit que c'était beaucoup de responsabilités, que je me rendais pas compte, que comment ça se passerait le week-end, comment ça se passerait les vacances. Et finalement, quand je suis devenue grande, responsable, enfin, j'ai réalisé mon souhait moi-même. Donc un jour, j'ai vu une annonce sur Le Bon Coin et j'ai demandé à un ami, est-ce que ce soir tu es dispo pour m'accompagner pour aller voir des chiens à 1 heure et demie de route? Donc il m'a dit oui tout de suite. Et au cas où, j'avais quand même pris mon chéquier, même si Ouais, donc c'était vraiment possibilité pour que tu repartes avec un, quoi. voilà, je me suis dit au cas où, on sait jamais. Bon, enfin, ça, c'est, je pense que je me rassurais en me disant au cas où, mais le process était déjà fait, déjà entamé, enfin, d'aller voir des Bah, chiots. c'est ça. Mmh. Et quand je suis arrivée sur place, le monsieur a ouvert la porte. Les chiots étaient une sorte de petit conteneur qu'il avait tout aménagé avec la maman chien. Et du coup, ils essayaient tous de descendre. Alors il m'a dit, bah rentrez plutôt à l'intérieur et je vous laisse voir, enfin faire votre tour. Et en fait, je me suis tout simplement assise par terre et j'avais toujours gardé en tête qu'un chien, c'est lui qui nous choisit, c'est pas nous qui le choisissons. Et je me suis assise en tailleur par terre et Enlou est venu, se poser, sur ma jambe et il s'est mis là, il s'est endormi. Donc je me suis dit: «Bon, bah, je crois que c'est celui-ci». Donc j'ai regardé le monsieur et puis, bah, j'ai craqué. Oh. Puis quand ils sont tout petits comme ça, Ah qu'ils oui. sont pleins, c'est terrible. Donc voilà, enfin mon choix était fait et puis, j'avais déjà le prénom en tête en plus. Donc j'ai dit au monsieur tout de suite: «Bah, je prends celui-ci et il s'appellera Enlou». Alors d'où est-ce que ça te vient cette idée, de prénom? Alors, c'était avec une covoitureuse, il y a quelques années de ça maintenant. On voyageait, on parlait et on a parlé, alors je ne sais plus, comment c'est venu sur le tapis, mais dermato. Et elle me disait que son dermatologue s'appelait Enlou quelque chose. Et voilà, c'est resté dans ma tête en fait. Et voilà, enfin tout le monde à chaque fois me demande: «Comment il s'appelle ton chien?» Enfin, tant qu'on l'a pas vu écrit, c'est compliqué à expliquer, mais voilà, c'est original, c'est unique Oui, c'est ça. et ça me plaît. Parce que du coup, toi, tu voyages beaucoup. Là, du coup, tu prends Nlou. Comment est-ce que tu t'imagines ça dans ta tête quand tu vas devoir partir, enfin t'absenter, par exemple, pour partir en voyage? Comment est-ce que tu imagines au départ la chose? Je me suis dit, si j'ai un chien, le chien, il faut qu'il puisse tout faire avec moi. Donc c'était aussi à moi de m'adapter pour qu'il puisse, tout faire. D'accord, donc dès le départ, toi, tu as ça en tête, tu n'essaies même pas de le mettre chez une dog sitter au départ, jamais? Je veux pas mentir parce qu'effectivement, c'est déjà arrivé. Donc j'ai déjà laissé Enlou pour, des raisons, professionnelles, par exemple, un déplacement à l'étranger ou, parce que j'avais besoin exceptionnellement, d'aller à un endroit où il était vraiment pas accepté. Mais ma volonté, c'était de me dire, mon chien, je pars en week-end ou je pars en vacances, je veux qu'il puisse venir avec moi. C'est génial. Mmh. Donc là, le premier été avec lui, donc il avait environ 7-8 mois.
Moi, j'avais envie de découvrir la Croatie. Je ne sais pas pourquoi, ce pays-là, il me ressortait en tête et je me disais, c'est maintenant qu'il faut y aller avant qu'il y ait trop de touristes. Donc ça, c'était il y a 2 ans maintenant. Je me suis dit: «Bon, bah, j'y vais, je planifie le voyage». J'ai réservé les logements donc avec, 1er critère de choix, chien accepté et finalement, j'étais pas trop regardante, en fait, sur les équipements. J'avais pas besoin, d'avoir un truc de folie. Moi, tout ce que je voulais, c'était d'avoir mon chien avec moi et on est partis du coup comme ça, Enlou et moi, en solo. Donc moi, c'était mon premier voyage toute seule comme ça. Donc avec mon bodyguard, comme mon grand-père l'appelle, parce qu'il est, il est jamais bien loin de moi. Finalement, j'avais un peu peur au début de la solitude, mais j'ai jamais rencontré ça parce que quand on est avec un chien, finalement, ça crée énormément de vecteurs de rencontres. En fait, les gens viennent vers toi, te demandent comment il s'appelle, s'ils peuvent le caresser, s'ils peuvent prendre une photo. Enfin voilà, c'était vraiment génial. Les gens venaient même me montrer leurs photos de leur propre chien sur leur téléphone. J'ai jamais eu le sentiment de m'ennuyer, ni d'avoir une quelconque solitude. Je peux parler à mon chien, c'est pas gênant, quoi. Et tu n'avais aucune appréhension, avant de partir comme ça, pour la première fois, aussi loin avec lui? Pour lui, ça peut-être sa santé ou, que ça se passe mal dans un hébergement ou, pendant une rando ou quelque chose comme ça? Je t'avoue que je me suis même pas posé ces questions-là, en fait. Je me suis dit, Ennou est avec moi, il sera heureux parce qu'il sera avec son maître, H24 et je me suis même pas posé, des questions à me dire, «Il peut se passer ci ou ça» parce que je pense qu'à partir du moment où tu te mets des barrières, en fait, tu peut-être pas prêt à ce moment-là de partir avec ton animal. L'idée, c'est de se dire: «Bah, on y va, on fonce et puis ça le fera». Il y a juste au niveau santé où bien sûr j'avais été voir le vétérinaire avant parce que j'avais réalisé un document justement qui était un papier un certificat de bonne santé parce que pour la Suisse, je pensais que j'en aurais besoin donc je me suis dit ça mange pas de pain, autant le faire et avoir plus que nécessaire et je savais qu'il était en bonne santé, j'avais ses doses de croquettes journalières avec moi, enfin pour moi tout se passerait forcément bien quoi. D'accord, ouais. Donc du coup, le premier voyage se passe bien, au-delà de tes espérances. Exact. Et comment se met en place, le gros voyage que tu veux faire du coup en Amérique du Sud? Déjà, où est-ce que tu en es dans ta vie, perso et pro, quand tu te dis: «Allez, je vais peut-être me lancer dans ce voyage»? Alors du coup, ça le premier déclic, il a eu lieu, bah, pendant ces vacances avec Enlou, ces vacances solo parce que le premier arrêt que j'ai fait au cours de ces vacances, c'était dans l'Ain, chez l'un de mes cousins, que j'avais pas vu depuis plusieurs années, donc j'étais vraiment très contente de les voir et à ce moment-là, en fait, il revendait son exploitation agricole et il m'a dit qu'il se séparait de sa petite camionnette, en fait, qui lui servait pour la ferme, pour, reprendre un autre véhicule plus adapté à sa vie de famille. Et là, j'étais un peu curieuse en fait et je lui ai demandé, «Bah, c'est quoi? Enfin, tu le vends combien et tout?» parce qu'il s'avérait que c'était enfin un petit fourgon, et j'avais un peu, dans la tête toujours depuis l'Australie d'un jour aménager mon van. Et donc là, il m'a donné le prix et je lui ai dit, «Banco, je te l'achète». Donc là, je me suis dit: «Qu'est-ce que tu t'es pas engagée, Marine, Parce que là-dessus?» oui, pour l'instant, il y a rien de prévu, c'est juste tu te dis: «Ah, faut que c'est l'occasion, je me le prends Ouais, voilà et et puis je verrai ce que ouais». j'en fais, je verrai quand je l'aménage, il y a pas d'urgence, mais c'était la bonne occasion, c'était mon cousin. Il allait pas me la faire à l'envers sur un véhicule, de toute façon le garage je lui reprenais donc voilà, enfin, je savais qu'il était en bon état, que ça me correspondait. J'ai à ce moment-là appelé mon papa et je lui ai dit: «Papa, dis-moi oui». Il m'a dit: «Oh là là, qu'est-ce que tu as encore comme plan toi?» Du coup, je lui ai dit: «Bah, je voudrais que tu m'aides à aménager, mon camion. Tu m'avais dit que tu m'aiderais à construire ma maison plus tard. La maison, c'est bon, je l'ai, elle est faite, tout va bien, mais je dis le camion, j'aimerais bien que tu m'aides». Donc il m'a dit: «Ouais, ouais, c'est ça». Donc il s'est dit, c'est encore une de ses lubies et elle va pas l'acheter le camion. Mais finalement, pas de bol pour lui, il m'a aidé un peu plus tard. Et à ce moment-là aussi, niveau professionnel, bah, on a eu une forte période d'activité, des effectifs qui étaient réduits suite à des mouvements de personnel. Bah, je me suis pris à ce moment-là une très grosse charge de travail
et qui m'a fait aussi, c'était vraiment à la veille de mes 30 ans et qui m'a fait me poser les questions de savoir ce que finalement je voulais vraiment dans ma vie. Et finalement, j'ai eu comme un déclic en fait qui m'a fait me dire, Marine, si tu as envie de voyager, en fait, c'est maintenant ou jamais. C'est pas plus tard. Enfin, dans ma tête, c'était pas plus tard quand il y aurait mari, enfant et tout ça que ce serait le plus simple. Là, j'étais célibataire à ce moment-là et je me suis dit, faut y aller. Du coup, j'ai eu mon entretien avec mon responsable pour faire mon point de mi-année. Donc, je savais pas trop comment annoncer la chose, comment exprimer, la volonté finalement que j'avais de prendre un congé sabbatique. Je lui ai dit tout simplement en fin d'entretien quand il m'a dit, comment tu vois ton parcours professionnel? Je lui ai dit, justement. Et donc là, en fait, il a rigolé quand je lui ai dit que j'avais ma volonté de prendre ce congé sabbatique, de sortir de ma zone de confort, de découvrir le monde et tout ça et tout ça. Il a rigolé et il m'a dit, finalement, ça m'étonne pas, je m'y attendais. Donc ça résonne encore dans ma tête parce que c'était un super chef et qui m'a bien accompagnée là-dessus finalement. Et donc, je savais que les choses commençaient finalement très vite à se mettre en place. Moi, je m'étais donné un délai d'1 an pour rester encore dans la société avant de partir, que je puisse tout préparer aussi, que je puisse finir les missions que j'avais entamées sur mon poste. Et puis, j'avais plus qu'à annoncer à ma famille que je voulais partir solo en van et en Amérique du Sud avec mon chien. Trop, trop chouette. Du coup, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ta rencontre avec Damien, totalement surprise? Oui, c'est ça. Vas-y. Du coup, Damien, c'était pas prévu au programme, on va dire, mais on s'est rencontrés à ce moment-là. Finalement, la vie fait bien les choses, ça a matché tout de suite. Et moi, j'étais un peu, comme on dit, hein, l'expression, c'est le cul entre deux chaises, parce que je rencontrais quelqu'un de génial. Et en même temps, j'avais un projet qui s'engageait avec les RH, mais qui était pas encore complètement défini. Donc, quand ça a été validé par les RH, ça faisait quelques jours qu'on était ensemble, mais fallait que je lui dise de toute façon parce que ça commençait à me trotter dans la tête, à me dire qu'est-ce que je vais lui dire, qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qui va se passer. Oui, parce que c'était vraiment les prémices. Oui, voilà, c'était Et donc, du vraiment. coup, t'allais lui dire, ouais, en fait, je me barre, quoi. Voilà, C'est ça? exactement. Ouais, d'accord. Dans quelques mois, je pars, quoi. Et du coup, je lui ai annoncé la nouvelle. Lui, de son côté, il avait la volonté de reprendre ses études. Donc, on s'est dit qu'on vivait notre histoire finalement, qu'on verrait comment les Ah choses ouais. évoluent, que l'avenir nous réserve en fait, tout simplement. Et puis, qu'avec un peu de chance, l'avenir nous apporterait les réponses qui nous manquaient à ce moment-là. Et Damien est parti dans son optique de reprendre ses études. Moi, pendant ce temps-là, j'étais en train d'aménager le van de mon côté avec mon père qui me disait tu veux un lit simple ou un lit double? À quoi ça va te servir un lit double? T'inquiète papa, c'est pour le chien. Donc voilà, c'était un peu flou tout ça. Et finalement, le concours de Damien est arrivé et le destin s'en est un peu mêlé parce que Damien est quelqu'un de très ponctuel, très carré, très organisé. Et pas de bol, le GPS ce jour-là, il l'a emmené à une mauvaise adresse. Donc il était là-bas une demi-heure à l'avance, il attendait dans la voiture, il est sorti 10 minutes avant le début du concours, juste pour rentrer dans la salle. Et là, il s'est rendu compte qu'il n'était pas au bon endroit, il a speedé et il s'est fait recaler finalement en arrivant 1 minute en retard au bon endroit. Oh là là. Et du coup, à ce moment-là, le destin, moi, m'a fait mon plus beau cadeau finalement. Damien l'a reconnu après aussi que finalement, c'était sans doute le karma, tout ça. Et puis, comme il avait aussi envie d'un grand voyage, qu'on avait de la place pour 3 dans le camion, on s'est dit que c'était une évidence maintenant de partir ensemble, quoi. C'était le destin, quoi. Exactement, je pense. Ah là là. Alors comment est-ce que vous vous organisez? Comment est-ce que vous préparez un petit peu ce périple? Est-ce que vous prévoyez un circuit ou est-ce que vous dites: «Bon, on arrivera là et puis on verra sur place»? Comment est-ce que vous organisez tout ça? L'arrivée de Damien, finalement, m'a fait un peu revoir, moi, mes plans initiaux, parce que ma Bah volonté, ouais. c'était vraiment de partir avec Anne-Lou vers l'Amérique du Sud. Donc c'était l'aventure principale, même si après j'avais envie de voir d'autres choses en Europe. Et finalement, Damien a pris un contrat, lui, qui le menait jusqu'à mi-décembre, donc c'est-à-dire un peu plus de 2 mois après le début de mon congé sabbatique. Du coup, là, on est sur décembre 2019?
Décembre 2019, oui, c'est ça, exactement. Ok. Oui. Donc, Damien, ça le menait jusqu'à mi-décembre 2019, quand moi, mon congé sabbatique commençait début octobre 2019. Donc, je me suis dit, bon, on va revoir les choses un peu différemment, je vais voir comment je m'organise pour démarrer. Et finalement, je me suis dit, ben, l'Europe, il y a plein de belles choses à voir. Et je me suis dit, je vais aller faire un petit road trip avec Enlou en Scandinavie. Et puis aussi dans les pays baltes. Donc avec le van. Voilà, exactement, avec le van pendant un gros mois. Et j'avais aussi envie de prendre le transsibérien. Donc Ah je me suis ouais. dit, on va faire un saut en Russie aussi après, en avion cette fois-ci avec Enlou. T'es parti un mois, c'est ça? Donc je suis partie un gros mois en Ok. Europe et derrière 2 semaines en Russie. Et donc après, tu es rentrée et vous êtes repartis tout de suite? Je suis rentrée en fait entre l'Europe et la Russie parce que le van devait partir en bateau pour l'Amérique du Sud. Donc on avait fait toutes Ah les ok. démarches avant pour pouvoir le mettre en conteneur. Donc je suis rentrée pour finalement préparer le van, le déposer à l'agent maritime qui allait s'occuper du transfert du camion entre Montoire de Bretagne, donc près de Saint-Nazaire, jusqu'en Guyane française. Donc qui était le plus simple pour nous en termes de formalité finalement parce que ça restait du franco-français. Et je suis repartie en Russie pendant 2 semaines avec Enlou, prendre une partie notamment du transsibérien. À l'issue de cette période finalement en Russie, je suis rentrée en France. On a juste récupéré Damien, fait une petite fête de départ pour dire au revoir aux copains, et puis on s'est envolé pour la Guyane française. Et là, vous aviez déjà prévu le circuit? Alors on savait qu'on voulait faire le circuit dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans la mesure où c'est ce qui allait coller le mieux finalement aux saisons pour éviter tout ce qui Ah. était pluie et tout ça. Et après, on savait pas, enfin, on savait que finalement on allait descendre jusqu'à la pointe extrême sud, donc vers Ushuaia, et qu'on remonterait vers la côte, enfin, on remonterait en longeant la côte ouest de l'Amérique du Sud. Donc on descendait à l'est et on remontait à l'ouest. Voilà, et donc après, pas de programme, quoi. Tel jour, il faut être là. Non, surtout pas. Voilà, ouais. Vous vouliez éviter ça. Voilà, parce que finalement, on se rend compte qu'on est qu'on est dans l'imprévu. Si on commence à planifier comme ça, moi c'est ce que j'avais fait en Europe parce que finalement on était sur une période très très courte et que j'avais envie de voir des choses et j'avais des ferries à réserver. Par contre là on était vraiment sans filet, on pouvait profiter si on aimait bien un endroit, y rester plus longtemps, si on n'accrochait pas trop, on reprenait le van, on continuait de rouler. Donc ça on n'avait vraiment aucune contrainte, ce qui est pas toujours facile parce que moi j'aime bien savoir un peu où je vais. Et là, bah non, c'était pas jouable. Il fallait qu'on profite, qu'on avance au rythme qu'on souhaitait et qu'on s'en mette plein les yeux, qu'on profite pleinement de notre année, quoi. Donc c'était un peu un défi pour toi, là, de cette fois-ci, lâcher prise et pas du tout programmer tel jour ou tel jour. Oui, voilà, exactement. Alors un défi, finalement, c'est ce que je me suis dit au début, mais en fait, bah, le lâcher prise, c'est vachement appréciable parce que on n'a rien en tête, on n'a pas de contraintes, on n'a pas de date, on n'a pas de tout ça. Là-bas, combien de fois on se disait, mais on est quel jour, on est quel mois C'est bon signe, hein, quand on sait plus. Et Damien, lui, il avait déjà fait des voyages comme ça, en van, des gros voyages ou c'était la première fois pour lui? Alors Damien, non, il avait fait quelques voyages en Europe. Également, il avait fait un voyage au Sri Lanka, mais jamais de grosses expériences comme ça, à l'étranger, sur un si long terme. Et puis avec quelqu'un qu'il connaissait depuis si peu de temps non plus, quoi. Ah oui, c'est vrai. C'est beau, dis donc. Oui. Comment est-ce que ça se passe concrètement tout le long du voyage quand on est, avec un chien? Quels sont tous les papiers, par exemple, auxquels il faut penser, avant? Une fois que tu es sur le territoire, quelles sont les démarches que tu dois faire? Déjà, pour commencer, avant le voyage, donc moi j'ai vachement anticipé avec le vétérinaire. Donc j'ai été le voir un jour, c'était un rappel de vaccin pour Enlou. Et je lui ai dit, j'aimerais reprendre rendez-vous avec vous pour qu'on voit tout ce qu'il peut y avoir à faire. Je pars à l'étranger avec mon chien. Il me dit, oui, vous partez dans quel pays d'Europe? Non, je pars un petit peu plus loin. Je pars en Amérique du Sud. Et donc mon vétérinaire était quelqu'un de génial, un peu à l'ancienne parce qu'il est parti en retraite fin décembre 2019.
Donc je suis arrivée au bon moment parce qu'il connaissait bien Enlou. Et il m'a sorti une grosse bible de papier et il a dit alors on va regarder tout ça. Donc finalement on a fait tous les vaccins qui étaient nécessaires. Moi je m'étais aussi renseignée de mon côté sur Anivet Voyage, qui est une grande bible pays par pays de ce qu'il faut faire comme démarche pour les animaux domestiques. Ah, c'est bon à savoir. Ouais, c'est vraiment très bien renseigné. Et finalement, donc on a attesté de la bonne santé du chien, on a fait tous les vaccins qui étaient nécessaires. Donc des vaccins un peu plus poussés. Par exemple, pour le Pérou, on avait obligation d'avoir l'équivalent du Covid pour les chiens. Ah ouais, d'accord. Puis j'ai aussi acheté tout ce qui était antiparasitaire pour lui administrer au fur et à mesure. Donc je suis partie avec tous les médicaments nécessaires pour une année de voyage. Donc ça a été avant. Et après, sur place, donc j'avais l'avantage finalement en Amérique du Sud, c'était un pays où il y avait aucune quarantaine, parce que pour moi c'était pas concevable de laisser un loup pendant 15 jours, enfin voilà, dans un endroit à la douane pour passer d'un pays à l'autre. Donc on a eu la chance qu'il y ait aucune quarantaine en Amérique du Sud. Et sur place, il a fallu en fait, avant chaque passage de frontière, aller voir un vétérinaire dans le pays où on se trouvait à ce moment-là, pour qu'il nous fasse une attestation de bonne santé du chien, qui ensuite a dû être finalement certifiée par une administration assermentée, donc qui s'appelle par exemple la Senasa en Argentine, la SAG au Chili. Et avec ces deux papiers, finalement, on avait patte blanche pour passer d'une frontière à l'autre. Donc ça va, c'est pas trop contraignant? Non, ça se fait bien. Une fois que t'es rodé, finalement, tu sais qu'il faut aller à tel endroit, tu sais que tu vas pas passer ta frontière à l'arrache pendant la nuit, mais qu'il faut que tu prévois une journée pour aller faire les démarches administratives. Les D'accord, vétérinaires ouais. là-bas sur place, ça coûte pas très cher. Ils peuvent généralement nous prendre sans rendez-vous. Donc ça se fait vraiment très très bien. Il y a juste pour la Russie où c'était un peu plus complexe parce qu'il a fallu établir là un certificat sanitaire international en russe. Donc C'est toujours spécial pour aller en russe. avec En Russie. oui voilà exactement. Donc déjà l'alphabet était différent et j'ai eu la Ouais. chance moi en habitant en Mayenne à Laval d'avoir un vétérinaire officiel qui pouvait m'établir ça dans ma ville, qui m'a géré le document. Ils ont été au top. Enfin, ils nous ont même accompagnés quand on a eu un petit souci pour passer au Brésil parce qu'on n'avait pas le papier cette fois-ci. Enfin moi, j'étais arrivée en me disant j'ai le certificat sanitaire de mon chien qui est tamponné dans son passeport, mais c'était pas traduit en portugais, donc ils m'ont pas laissé passer à la frontière. Finalement, l'entité de Laval m'a fait tous les papiers à distance, m'a envoyé ça, m'a scanné ça, les douanes françaises me l'ont imprimé, et après une journée de petites démarches, on va dire, ça nous a permis de bien comprendre que c'était important Ah, de faire les démarches. c'est nous? C'est à nous, oui. Qu'est-ce que tu prévois au niveau matériel? Je pense croquettes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à quoi faut penser? Ça a été essentiellement les croquettes et puis les médicaments avec lesquels on est parti. Donc pour les croquettes, on avait anticipé parce qu'on s'est quand même trimballé 42 kilos de croquettes dans le van. Parce que c'est pas possible d'acheter sur place? Parce que je savais pas en fait qu'on trouverait sur place. Moi, Enlou, il a toujours été sur une certaine marque de croquettes depuis qu'il est tout pitchou. Donc je savais pas trop. Enfin, je voulais pas trop perturber non plus son équilibre alimentaire. Il allait déjà avoir pas mal de changements. Mmh. Et d'ailleurs, par rapport à ces croquettes-là, à un moment, arrivé à la frontière chilienne, on s'est retrouvés un peu bloqués parce qu'ils ont essayé de me dire nous, on n'accepte que Royal Canin ou Purina. Donc je leur ai dit bah oui, mais c'est-à-dire parce que moi, mes croquettes, elles viennent de chez le Veto, je les ai payées, enfin j'en ai un stock pas possible dans la voiture. Ah, c'est clair, ouais. Qu'est-ce que c'est quoi? Enfin c'est quoi le problème? Donc je pense qu'il y avait un peu un lobbying et tout Royal Canin C'est là-bas. ouais. Et Mmh. du coup, on a vérifié. Je me revois avec le douanier à lui montrer toutes les petites lignes de la composition des croquettes. Il me dit ouais, vas-y, c'est bon. Je pense que je l'ai gonflé à insister avec mes croquettes et il m'a laissé passer. Et ça va l'avion? Parce que du coup, vous avez pris l'avion pour, j'y ai pas pensé au départ, mais du coup, elle nous supporte l'avion, pas de problème, tout se passe bien? Eh ben oui, ça s'est toujours très bien passé jusque-là. Moi, ce que j'avais fait avant, parce que je me suis dit si je lui colle dans les pattes déjà 11-12 heures de vol pour un premier coup, le pauvre, ça va être compliqué.
Donc ce que j'avais fait, j'étais partie, j'ai une amie avec qui j'aime bien faire un week-end de temps en temps et on s'est dit bah si on peut cette fois-ci y aller par voie aérienne, ce serait cool. Et du coup, on est parti en Corse pendant 4 jours en mars, donc 6 mois avant le grand départ, on va dire. Et on a pris l'avion, donc nous, ça a été une première pour lui. C'était 1 heure et demie de vol, tout s'est bien passé. Et ça a permis aussi de l'habituer petit à petit à sa cage de transport, à l'habituer finalement pour le grand jour et le grand voyage. Mais du coup, il est en soute? Oui, Ouais, parce qu'il est c'est par rapport au poids, il me semble, c'est ça si je peux exactement. prendre Donc ton ouais, ouais. c'est donc Enlou faisant plus de, je crois que Bah c'est ouais, 6 c'est ou un beau 8 kilos, gaillard. il n'y avait pas moyen de le mettre au régime pour qu'il passe en cabine. Ouais, donc pas besoin de lui donner de calmant ou autre chose, pour le vol? Non, rien du tout. Enfin, Ah super! vraiment, c'est de lui dire que, enfin, de le faire monter dans sa cage, lui dire bah à bientôt mon crapaud, et puis on se retrouve de l'autre côté, quoi. Bon bah, c'est cool s'il supporte bien parce que ça doit être assez traumatisant quand même parce que bon, quand un animal, c'est compliqué d'expliquer ce qui se passe, Oui, ce qui va se passer, exactement. combien de temps ça va durer donc tant mieux, Mais c'est moi, j'ai chouette. été aussi rassurée parce que, bah, du coup, je savais pas trop comment ça allait se passer le voyage, et en fait, Bah ouais. on m'a expliqué. Moi, je m'étais renseignée avant de réserver les billets, bien sûr, mais ils réservent en fait un compartiment spécial pour les animaux qui en soute est chauffé et éclairé. Donc, Ah quand ils même, sont ouais. pas Mmh. mélangés aux valises, aux frettes et à toutes les autres choses. Donc, ils ont vraiment un compartiment qui leur est Ah c'est quand réservé en même soute. cool ça. Du coup, pour en revenir, donc on parlait croquettes, qu'est-ce que tu ramènes absolument d'indispensable, pour Enlou à chaque fois? Euh, je vois pas. Non. Non, c'est vrai, il y a juste les croquettes auxquelles, tu penses et après c'est bon, hop, on embarque. Ah oui, oui, oui. C'est génial! Pour, les visites, comment ça se passe? Du coup, tu dois vérifier la veille, à chaque fois si, les chiens sont acceptés. Comment est-ce que tu t'organises? Voyager avec le chien, c'est aussi accepter que parfois il y a des lieux où ils ne puissent pas rentrer. Donc ça nous est arrivé, par exemple au Brésil, dans des dunes de sable. Bon déjà, on s'est dit Ah que c'était ouais. pas super adapté pour ses pattes. Enfin voilà, il faisait très très chaud à ce moment-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est séparés. Damien est parti sur la visite le matin. Le midi, on a fait l'échange de garde de chien, et puis moi je suis partie Ah ouais. l'après-midi. Donc parce que c'était un lieu qu'on avait vraiment envie de voir tous les deux, et ben on n'avait Mmh. pas non plus envie de s'en priver à ce moment-là, et qu'on savait que l'autre était présent, qu'il n'y avait pas de souci pour le chien à ce moment-là. Sinon, tout ce qui va être musée, par exemple, c'est des choses qu'on ne fait pas. Enfin, moi, c'est pas trop mon truc non plus. Oui, donc c'est pas grave du tout. C'est pas grave, à la limite, des fois, c'est une excuse. Bah non, je suis désolée, j'ai le chien. Donc, C'est génial ça comme excuse. voilà, ça passe bien. Ou parfois, bah, on a dû laisser tomber certaines visites, certains parcs nationaux. Ou même, on a voyagé pendant un petit moment avec des copains de camion en Amérique du Sud. Et ils nous ont proposé, en fait, on s'entendait nous super bien avec eux, ça matchait vraiment super bien avec elle nous. Donc ils nous ont proposé une journée, parce que Damien n'avait pas eu l'occasion d'approcher vraiment un glacier de près. Et du coup, ils nous ont laissé finalement prendre une expédition ce jour-là. Ils nous ont gardé Enlou, et ils l'ont même embarqué avec eux sur un petit tour en bateau, une activité qui pouvait être faite avec le chien. Donc ça a été la coqueluche du bateau ce jour-là, et c'était génial. Enfin, finalement, Enlou a aussi très bien profité, même si moi toute la journée j'étais là. Et le chien, tu penses que ça va? Et Bah oui, normal. Et sinon, pas d'urgence, véto? qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu juste un petit truc qui nous est arrivé en Argentine, où Enlou finalement avait comme la gorge qui le grattait et des éternuements à répétition. Donc il a Ah fait une ouais. allergie. Voilà, une allergie comme, enfin moi je pourrais faire au pollen par exemple. Et on l'a emmené chez le vétérinaire, donc qui lui a administré une sorte de cortisone pour chien. Enfin, j'ai pas les détails, voilà les détails des médicaments. Et le truc qu'il a oublié de nous dire, c'est que le chien allait avoir beaucoup, beaucoup besoin d'aller aux toilettes. Donc on s'est réveillé le lendemain matin avec les sièges avant du van trempés, parce que le pauvre loulou, bah, pendant la nuit, il a fait ce qu'il devait, enfin, sans même nous alerter ni Ouais. quoi que ce soit. Donc là, on a été voir le véto, on a dit t'abuses. Mais du coup, rien de bien grave finalement. Donc.
Et pas compliqué au niveau, pour trouver, facilement un veto en urgence? Comment est-ce que vous faites? Il y a des applis ou, comment est-ce que vous trouvez? Eh ben, on a fonctionné avec l'application iOverlanders, qui est très connue finalement sur la zone Amérique et qui est en fait une sorte de carte GPS qui va recenser différents points en fait d'intérêt, comme les endroits où on peut dormir la nuit, les points où on peut se fournir en eau, où on peut trouver une douche. Et il y a aussi finalement cette partie vétérinaire où pour les personnes qui ont des animaux, on va pouvoir aller faire tout ce qui est papier ou même trouver simplement un vétérinaire. Ah, c'est super! Est-ce que vous avez croisé beaucoup de gens dans la même situation que vous, qui sont jamais sans leur chien? Alors oui, on en a croisé certains et enfin notamment deux couples de Canadiens, donc avec qui on a eu l'occasion de se croiser vraiment par hasard sur la route, ou sinon c'était plutôt des personnes qu'on suivait sur Instagram, qui étaient soit en Amérique du Sud, soit moi j'en ai croisé, enfin j'ai échangé avec beaucoup en Europe. Mais oui, on a des gens comme ça qui étaient devant nous, par exemple, qui nous donnaient des astuces en nous disant bah là c'est génial avec le chien, là on peut pas faire ça, là la frontière on a eu des difficultés par rapport à ça. Donc finalement ça nous permettait aussi d'anticiper, de savoir comment agir et d'avoir des bons tuyaux parfois. Super ça. Et du coup aussi, même avec, les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'on a eu nos premiers échanges C'est avec grâce aux vrai. réseaux sociaux. Il y a, je pense, une bonne communauté, sur les réseaux sociaux de personnes, qui voyagent avec leurs chiens, qui ont créé leur compte et cetera. Donc j'imagine qu'entre vous, voilà, ça aide aussi. Ouais, c'est vraiment top, enfin, de pouvoir se donner des trucs et astuces. Et quand tu parles de réseaux sociaux, enfin, moi je trouve que Instagram est vraiment top par rapport à ça. Moi, à la base, enfin, on avait fait un blog, on y écrivait notre journée parce que c'est notre carnet de bord qu'on partageait avec notre famille et puis ça nous allait très bien. Pour donner des nouvelles, quoi. Voilà, exactement. Et puis moi, derrière, ma volonté, c'était de pouvoir imprimer ça et de se faire un beau livre de souvenirs. Et mon petit frère m'a dit Marine, tes potes, ils iront pas lire le blog. J'ai dit bah si. Bah non. Donc du coup, il m'a dit mais mets-toi sur Instagram, comme ça tes copains ils iront voir et tout. Donc je me suis dit oh là là, ça va. Enfin, je maîtrise pas. Enfin, j'étais pas trop dans le truc et tout. Puis finalement, je me suis dit bon, c'est vrai que ce sera bien pour les collègues, pour les copains et tout, qui n'ont pas forcément le temps de se poser à lire 10 minutes de blog par jour. Et finalement, Instagram, en fait, bah, ça s'est développé avec des gens bah, que je connaissais pas qui ont commencé à nous suivre et finalement des gens qui étaient super bienveillants, des gens qui m'ont aussi dit ah bah vous nous avez inspiré avec votre voyage avec le chien, nous aussi on va aller voyager, pas forcément partir en Amérique du Sud comme ça, mais dire bah je vais dans le pays voisin ou simplement je l'emmène avec moi le week-end. Et ça, j'ai trouvé ça génial de pouvoir finalement inciter les gens, leur montrer que c'est pas si compliqué que ça. Et ça a été vraiment des très très beaux échanges. Ah, c'est clair. Qu'est-ce que ça t'a apporté, de voyager comme ça, en van, avec un chien, avec une personne que tu venais tout juste de rencontrer? Surtout, ça m'a appris, même ça nous a appris à vivre bah, dans l'inconfort, parce que bah, on était dans 6 mètres cubes à 3 et dans des petits espaces réduits, à pas toujours avoir de l'eau pour prendre une douche ou, enfin voilà, à être, bah, pas avoir le confort de tous les jours, les toilettes, la douche, tout ça, et aussi à être plus débrouillard, plus flexible et bah, apprendre à s'adapter à plein de choses. Moi, avant le voyage, je travaillais notamment dans un environnement qui était multiculturel parce qu'on traitait avec différents pays en Europe. Donc du coup, je savais qu'il y avait des différences entre les pays. Mais l'Europe, finalement, on se ressemble quand même vachement, en fait. Même s'il y a des différences entre le nord, le sud, on est très proches et on a une culture qui va être quand même commune. Là, quand on arrive, par exemple, dans un garage, qu'on demande à faire une vidange ou un truc comme ça, on se rend compte que c'est une autre culture, que c'est une autre façon de voir les choses. C'est à la cool par rapport à la France. Et ça, faut savoir D'accord. aussi s'y habituer, s'y conformer. C'est pas toujours facile, mais on sait qu'il faut le faire. Voilà. Il y a pas le choix de toute façon. Voilà. Exactement. Ça aide pas mal de pas avoir le choix aussi. Ouais, vu comme ça.
Et puis, finalement, ça a été aussi de s'adapter, de trouver des solutions, des fois à des petits problèmes du quotidien, de vivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec mes compagnons de voyage pour Après finir. confinement. Alors, oui, bon, le confinement, ça a été autre chose encore, mais voilà, et c'est vrai, et exactement, un pré-confinement. Et un pré-confinement dans un tout petit espace. Ben oui. Et du coup, savoir se soutenir, s'aider, s'écouter, et puis profiter à fond en rencontrant des gens géniaux, des super souvenirs vraiment qui vont rester gravés dans notre tête à tous les trois. Et puis ce que surtout ça a apporté, c'est avant de partir, on était un jeune couple. Et les copains nous avaient dit si vous survivez à ça, c'est que vous survivrez à tout en fait. Enfin, vous serez bien C'est vrai, partis. ouais. Et C'est clair. effectivement, ça nous a bien fait grandir tous et a appris à nous connaître, à se comprendre en fait sans même parler des fois. Et Parce que là, du c'était coup, ça génial. va faire 1 an? Là, ça fait un peu plus d'un an et demi qu'on est ensemble, ouais, 1 an c'est et demi, ça. oh, c'est génial. Quels sont les projets là à l'avenir, dans un monde sans Covid? Dans un monde sans Covid. Là, du coup, on a été rapatriés, j'ai envie de dire un peu d'urgence parce que Ouais, c'est vrai, je me souviens, ouais. ça a Les été un stories peu là. la mission impossible. Et quand on a appris que c'était les derniers vols, nous, on avait pour volonté de rester sur place parce qu'on avait notre camion, enfin, c'était notre véhicule français. On avait le chien, on avait tout ça. Et on se voyait pas repartir. On s'est dit, si c'est l'histoire d'un mois, ce Covid, on reste sur place, on se confine, on va prendre un appart, on savait pas trop. Et en fait, on a appris que c'était vraiment le dernier vol Air France qui pouvait nous rapatrier en France. Et là, on nous a dit que le chien c'était oui, puis que c'était non, qu'il pouvait monter sur le vol, qu'il pouvait plus. Donc on a un peu pris peur et quand ils nous ont dit c'est bon, on s'est dit on y va, on rentre et puis on avisera après pour le camion parce qu'on savait que si toutefois le rapatriement se faisait de façon militaire, c'est-à-dire tous les Français qui sont sur place, vous rentrez et vous n'avez pas le choix, c'était sans chien. Ah mais là, c'était pas possible. Non, c'était Bah juste non. impossible. Donc on est rentré au dernier moment, on va dire. Et donc là, dans les projets à venir, c'est de rapatrier notre camion pour pouvoir Mais oui, en qui est resté là-bas profiter, du coup. voilà, pour pouvoir en profiter en Europe et puis partir des week-ends. Ah chouette. Et le gros changement là, depuis maintenant 2 semaines, on a accueilli un autre compagnon à 4 pattes, donc Oh Majo. là là. Donc une chienne que Damien connaissait quand elle était petite et qui était dans une ferme jusque-là et qu'on a accueillie au sein du foyer. Donc on est content. On a maintenant un peu chacun son chien. Ouais, c'est un C'est petit pas peu comme ça ça. que ça va fonctionner, mais c'est un peu ça dans les faits aussi. Et c'est parti pour des nouvelles aventures à plus de pattes et plus de À pieds, quoi. 4? Bah oui. Déjà là, c'était intéressant, ce que vous aviez fait. C'était en tout août quand vous avez fait la Vélodyssée? Oui, exact. C'était en juillet qu'on est parti avec Enlou voyager. Donc, on a fait un périple à vélo avec Enlou dans sa carriole. Ça, c'est encore une autre histoire à vélo quand même, Ah hein? ouais, surtout pour Damien qui tractait la bête. Parce que Enlou, c'est 24 kilos, la carriole, c'en était 18. Donc, Damien avait Oh là déjà là. 42 kilos plus ses bagages. Ça va, c'est un Eh ben, sportif. Mais non, c'était vraiment un autre périple, mais sacré défi. c'était génial. Et ça, franchement, c'est un truc qu'on envisage de refaire et avec les 2 chiens. Donc, faut déjà que je me Toi prépare moi aussi? à me dire que Enlou il sera derrière moi cette prochaine fois et ce sera Et génial. donc là, en fait, vous faisiez que du campement, c'est ça? Ouais, on était uniquement en tente. Donc, on logeait dans des campings la plupart du temps et on a aussi eu la chance d'être accueillis par finalement des contacts, des amis maintenant qu'on s'est fait via Instagram. Donc, on est passé du virtuel au réel. Et ça a été vraiment ce que j'appelle la magie d'Instagram parce que C'est on n'a ça. eu aucune mauvaise surprise. Encore une fois, que des gens bienveillants et des super rencontres. Eh ben, quelle belle histoire! Oui, Bah, écoute, je vais te proposer de conclure l'épisode en incitant les gens qui ont le cœur en miettes quand ils laissent, leur chien chez le dog sitter pendant 3 semaines, quand ils partent en voyage, voilà, leur dire que c'est possible de partir avec. effectivement, je ne peux que valider ce que tu viens de dire parce que, bah,
pour moi, avoir son chien avec soi, c'est vraiment une super expérience. C'est vivre les choses différemment. Un chien, il va jamais dire oh ça me saoule ou quoi que ce soit. Finalement, il sera toujours partant pour tout. Il va acquiescer pour tout. De toute façon, voilà, il suit. Lui, il est heureux au quotidien d'être H24 avec son maître. Et c'est vraiment que du bonheur. Et il y a une phrase qui m'a profondément marquée que j'avais lue un jour, qui disait que le chien finalement était le seul être capable de t'aimer plus toi qu'il ne s'aime lui-même. Oh, c'est beau. C'est vrai. Bah écoute, Marine, merci beaucoup pour cette très jolie conclusion. Merci à toi, Adèle. Puis je te souhaite encore plein de belles aventures, du coup, avec tes 2 loustics. Tes 3 même, allez, avec Damien. allez, on le compte là-dedans aussi, lui, il sera Oui, content. allez. À bientôt. À bientôt, Adèle. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode de Frenchies autour du monde.